On a pour recevoir un grand personnage, on est qui a un pile humilité, mais qui était capable de battre l'estomac chaque jour par rapport à ça l'accompli. Mais au monde qui a une histoire musicale là même, et notamment histoire qu'on pas direct dans une certaine mesure, mais au monde qui est capable de parler nous de toute influence qui traverse ces musiques-là, parce que ce sont musiciens quand même qui exploraient, donc capable de dire presque univers musical là, et moi j'ai presque dit dans sa globalité. Ça veut dire que, et m'a parlé de ces tira gon tendance ou bien gon genre musical que le pas un jour la ville fait des expériences là-dedans. Donc, 50 ans de carrière, c'est pas blague quand même. Et on a qui a 50 ans à faire musique, et puis, et bon, c'est les peines, non? Ça veut dire que tu commencé jeune, bon, et qui l'a toujours joué aujourd'hui, qui a continué à faire musique. Je pense que il fait partie de personnalité quand même et dans le monde musique là qui méritait respect, qui méritait honneur, mais personnalité haïtienne tout court qui méritait respect. Parce que j'aime Zolia, nous tant qu'on peuple qui est amnésique assez souvent et nous oublier tout le monde qui était fait pour nous, tout le monde qui était bien travaillé pour nous, nous oublier. Et que c'est ça qui mourir, que c'est ça qui vivant toujours. Il y a des gens qui ont même les pas au devant de la scène chaque jour. Je pense que les n'a pas les musiques, il faut toujours une pensée spéciale pour eux. Les n'a pas les sociétés, il faut toujours une pensée spéciale pour eux. Parce que là, en Haïti, qui sont pays côté tout le monde a vendu toute la journée, côté de bague modèle, les rares modèles que nous gagnons, il y a tout un travail qui t'a supposé à fait pour nous mettre modèles en évidence toute la journée pour jeunesse ça. Parce que quand on le veut, nous avons absence de modèle. Donc c'est pour ça les rares modèles que nous gagnons, il faut pousser, il faut mettre tout le temps devant de la scène. Ce qui est certain, et 50 ans de carrière, Raoul Denis Junior, et en pile monde qu'on dira, surtout mère de famille, et il y a deux, trois là, autant que belle paysanne, qui plus souhaite tirer à Liban belle là, ok, et puis, nèg tant comme yo, nous plus souhait tirer à musicien. Nous avons plus intérêt dans musicien que dans Ribambelle. Et peut-être parce que nous pas un petit monde petit. Elles sont bonnes. Mais ce qui est certain, travail Ribambelle là, c'est un travail important. Parce que ça pas arrivé facile tout pour nous voir de nègres en Haïti qui a pensé pour petit monde. Donc, émission Ribambelle là pour petit monde, c'est une émission standard que nous pour petit monde. Et tant que de bagailles, nous qu'on a regardé que blanc qu'on fait tant que Sésame Street ou bien tant que type d'émission ça. Donc, Ribambelle, c'était également un bel projet qui renforçait, si vous voulez, aura tira sous société ça, mais aura positif, parce que aura comme négatif tout. Il y a des gens qui c'est mauvaise influence, il y a des gens qui c'est bonne influence. Donc, je pense que Raoul Denis et fait partie de la bonne influence que nous avons, parce que nous n'en avons pas beaucoup, malheureusement. Donc, on crois Tira là déjà, oui, mais avant de recevoir Tira, on fait un petit temps de musique ça. Et c'est le week-end qui sont musiques que m'adorais. Tira Morico Sari, bon 2 minutes, qui sont musiques que m'adorais. Et qui chantaient par un nègre qui sont dans le pays, papa. Et excellent chanteur, qui malheureusement, et bien ça aurait une mauvaise vie. Et l'enfumé, l'obéi, et puis monsieur pas jamais réussi à faire une carrière. Mais c'est définitivement une voix que nous perdu et son voix qui tellement gagne richesse potentielle qui est particulier, tu vois. Donc, et je ne sais pas comment Tigra t'a fait découvrir, monsieur, ça t'est franchement étonné, parce que Tigra, quand je chante musique, ça, c'est un qui me lever avec, la jouer football avec, la plaisance. I don't know, les dictateurs par là, on est dictateur mieux. Tu es méchant, c'est toi. Tu racontes, je ne vais visage. Faut me dire qu'ils sont très réfractaires à la technologie, tout.
Qui a eu bonheur. Ou là, en forme. Comment faire ça là? Moi, m'tando très bien, écouter qu'on y a m'tando live. Na téléphone. Est-ce qu'on a bien bonheur? Yeah, yeah, m'tando bien. Ok, qui a eu bon? En forme, grâce à Dieu, nous, bon, en forme. En forme. Il a parlé de 50 ans de carrière et puis figure jeune. Il y a un secret ou bien? Vous commencez quand il y a quel âge là? À 1 an? Nous Oui. sommes avec 51 ans. Oui. Yeah. C'est-à-dire, en fait, ma privée dans 50 ans, nous, on dit top, la privée dans 50 ans l'année prochaine. Vous voyez? Ok. Mais on commence l'activité l'année ça, et puis on pétalé sur 2 ans, parce que nous avons pile l'activité. Ok. Vous voyez? Ok. D'entrée de jeu, Tira, et on le fait pratiquement pour tout inviter. Nous quittons rapidement que les conversations sont. C'est pas entrer dans le format de émission standard. Son get-together lié sur Instagram là, avec 2-3 ans. Ça veut dire que nous pas formel, nous avons un capteur, si nous avons besoin. C'est vraiment une activité relax. Mais il y a des informations qui passent là-dedans et que un pile artiste très connu participer dans le concept ça. C'est un concept cool, dépouillé, qui pas rentrer sur le standard de pression à proprement parler. OK? I like. OK. OK. Donc, ça veut dire feel free, très relax. C'est pas rien de très formel. Mais la prêter. Donc, il y a d'autres jeux et pour des questions, nous toujours gagnons pour tout inviter, c'est normal de représenter. Et il y a un pile jeune qui généralement suivent des conversations qui pas forcément comme qui est-ce qui va le donner. Donc, est-ce que tu es capable de présenter pour le monde qui a regardé nous? Ah bon, mais oui, people, je préfère faire même moi, mais moi, les Raoul Denis Junior, c'est Tira, et je suis musicien, moi, compositeur, moi, écrit musique, moi, écrit plusieurs albums dans le compas, même pas arrêté dans le compas seulement, on a parlé de ça tout à l'heure. Moi, je keyboard, moi, je cello, violoncelle, et moi, j'ai une formation académique dans la musique, c'est-à-dire que à l'école, étudier musique, et notamment en Haïti et en Colombie. Et donc, voilà un petit peu pour étudier. Et en plus de ça, mon formation juridique tout, m'étudier droit. Et ce qui t'amène tout naturellement à inciter ma défense des droits d'auteur pour musiciens dans le pays. Et c'est une bataille que m'a met avec depuis longtemps, mais c'est aussi une bataille bas devant l'ennemi, parce que l'ennemi, ça a dit tout pour moi. À part les je comprends de qui ça m'a parlé. Donc, j'ai commencé à jouer musique très jeune. Et parce que maman, c'était une éducatrice, c'est une éducatrice. Jusqu'à présent, elle vit toujours, grâce à Dieu, il a 92 ans. Et il jouait piano toujours. Mais comme tu es dans le bain musical là, donc on commence à jouer musique très jeune, notamment piano. Mais là, il vient dans la zone 11-12 ans comme ça. Et je ne cacher les deux pipo, je pas jouer Beethoven à Mozart même. Et puis, je monter piano, c'est 6 de mon début d'abord. Donc, à ce moment-là, maman me dit, bon, ok, d'accord. Moi, vous voulez jouer musique, ou bien talent, ou bien oreilles. Donc, les virés, les switch sous orgue électronique. À ce moment-là, papa me quittait boîte à musique. J'ai commencé à importer des orgues électroniques qui étaient en appareil tout neuf, 2 claviers, pédaliers, etc. Et puis, apprendre à jouer orgue, apprendre pour jouer musique populaire, pour ça me dirait. Mais parallèlement, moi, je me dis, ok, on va jouer orgue, mais on va jouer violoncelle tout. Parce que faut jouer dans orchestre symphonique, la bonne discipline. Et c'est vrai. Et moi, apprendre de tout le temps que y a un orchestre symphonique, et c'est même gens avec une armée, et ils ont une hiérarchie là-dedans, ils ont un chef, et tout le monde qui est dans l'orchestre symphonique est supposé suivre chef là, à la baguette, évidemment. Tout le monde responsable pour l'autre là.
de pour faire sous fond heureux dans un orchestre symphonique, il tombe sous tout l'orchestre là, même genre avec l'an armée. Si on armée à la guerre, ils font heureux. Il doit fatal pour tous les soldats. Donc c'est ça que je apprendre, discipline, rigueur musicale là, et apprendre et jouer, interpréter ça qui est écrit exactement. Et puis dans la musique populaire, d'apprendre à exprimer, me libérer moi et donc explorer, j'en t'ai dit, plusieurs genres musicaux puisque chance moi, privilège moi, c'est que m'étais et tout le temps dans la boîte à musique, dans la jeunesse moi, avant que après ça moi vienne arriver travail avec papa dans la boîte à musique. Donc là ça bon, d'explorer vraiment et toutes tendances confondues, même des de trois types préférences quand même. Ok. N'a vu cette préférence tout à l'heure. Vous faites l'école, vous faites musique et vous apprenez musique en Haïti et puis en Colombie. Et qui espace que vous avez commencé à apprendre musique en Haïti? Oh bon, c'est jamais de là, depuis j'aime clair. Ok, non, ça veut dire que c'est pas dans l'école en Haïti. Oui, maman t'es un cours de musique là, Kaili. Ok. Vous comprenez? Ok. Et un cours de musique. Donc, tout naturellement, tout petit monde, t'as fait musique. Ok. Vous comprenez? Ok. Donc, je pense à commencer. Ok. Et puis ensuite, par la suite, je viens intégrer à l'académie pour musica. Ouais, école de musique que maman, ma papa me défendait avec Fritz Benjamin et deux, trois autres musiciens. Et donc, pour musical lui-même, j'ai continué à apprendre la danse, de poursuivre. Et deux, trois petites études avec Fritz Benjamin notamment, avant que m'aller Colombie. Ok. Niveau Colombie, dans quelle école ou aller Colombie là? C'est une spécialité liée en Colombie pour former pour musique ou quoi? Oui, on connaît, c'est une université. Dans l'université, il y a plusieurs facultés, même j'avais ici. Et là, de l'Université nationale de Bogota et la faculté de musique, le Conservatorio Nacional de Música. C'est là que je moi-même avec Jean-Marie Bélizer, avec Anel Batla, du votre fait. Bon, on dit, Jean-Marie Bélizer, Harry Bélizer, et puis, William Massena. Et pour moi, une corrélation, puis pour qu'on qui est William Massena, malheureusement, défunt William, tous les tombés de sa mourir d'ailleurs, c'est moi-même qui survive. Okay. Et William et Massena, c'est papa et Tatiana qui sont danseuses de folklore et qui c'est madame Dadi Bobois. Ok. Ok. Voilà. Diplôme ça qu'on prend Colombie, qui ça diplôme ça écrit là-dedans? Ça veut dire que étudier musique c'est vaste. Est-ce que une spécialisation de musique, lors de l'étude de musique? Oui. Nous prenons un cours de perfectionnement violoncelle. Ok. Et accompagné d'un cours d'harmonie et de contrepoint. Okay. Apprendre à faire harmonie et contrepoint. Ok. Donc. L'on a fait type de formation, ça, puis, bon, formation forcément académique, mais surtout formation, surtout peut-être en musique classique, c'est une capable de dire. Et puis, on sont fascinés par création de mots, création psycho. Sa création de mots en psycho, tu as de particulier pour la tirer là-dedans. Non, alors, le mois psychoisé bien longtemps avant. C'était au moins 10 à 15 ans avant que m'allais. Là, l'époque que m'allais beaucoup là, le ça, c'est DP Express. Il m'était déjà dans le mal Bogota. J'étais déjà intégré dans ce DP Express là. Et bon, m'était alterné, m'était allé. Et on fait deux voyages en fait à Bogota. En première année, m'allais, me tournais et m'allais encore. Donc, mais ça, c'est la compas. Déjà dans bon compas. La question, malgré tout, la question est toujours importante. Et qui ça qui vient de particulier dans la création de mots là? Et vous parlez de psycho, tout ça vient de particulier dans la création. Ça vous fait même l'hôpital à l'université, mais l'aime pas tout entourage. Son entourage de musique, quand même, c'est très relevé. Ça veut dire que c'est du classique, quand même, presque. Et entourage de musique. Donc, ça, c'est pas intéressant, là, qu'on parle de mots, dans le cadre de ce pas si quoi. Et carnaval seulement. Et même pas tout carnaval aussi, quoi. Ça m'a fanatique si compté.
Là, l'homme de petit. Ok. Vous comprenez? Ok. C'est pas une souvenance vraiment de mémoire, si pour me dire franchement. Et c'est pas une musique que j'ai vraiment appréciée. Mhm. Et, parce que c'est pas d'époque, moi. C'est d'époque aînée, moi. Mhm. Mais pas évolué dans la mémoire, c'est pour moi plus évolué dans l'homme commence à teenager, à sortir, à payer bagaille, etc. C'est Tabou Combo qui était idole, moi. C'était Gypsy, c'était difficile. Ok. Vous comprenez? Même pas bon, comme ça. Mais l'homme de ça, l'homme de idole, moi, c'est-à-dire que détendez dans la radio, etc. Parce que là, ça me donne 13 ans, 14 ans, beaucoup qu'on a fait à l'en sortir, vraiment. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Et c'est ça qui était son que t'attendais, vraiment. Alors, évidemment, toute la musique occidentale et importée qui était influencée toute jeune à partir des radios et tout ça, vous comprenez? Surtout la musique américaine. Ok. Vous Ok. comprenez? Donc, ça veut dire, l'on intègre Deep Express. Deep Express, c'est le premier jazz qu'on va l'intégrer là-dedans, pratiquement. Oui, mais forme de que avant Deep Express, j'ai une information PAM Mhm. avec Joel Maya qui était les Mini Brothers. Ok. 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 C'est lui-même qui complétait 50 ans de carrière. Ok. Parce que vous commencez Mini Brothers, j'ai 15 ans. Et puis depuis avant, j'ai commencé à jouer pour etc. Mais vraiment, moi, avec Joël et Mouchi pot ko la dani, parce que Mouchi, il pas traité dans les places boyées avec nous. Enfin, Joël des places boyées, il était plus haut. Et tout petit monsieur dans le quartier, place boyée, vous parlez de petit Roger Laurent, et petit monsieur qui était à côté de Joël, et petit police Nozil. Et ça, avec eux même, nous commençons à faire ben là, nous commençons à faire jazz là, petit Claude vient intégrer après, petit Claude Marcelin. Et puis, nous avons ben non, mais nous, sérieux, qui m'ont tapé sur ça, c'est Tabou Combo Jamdio, et puis Gypsy, vous comprenez? Gypsy difficile, nous sommes plus fanatique Gypsy que difficile, vous comprenez? Et puis, nous sommes montés tiré répertoire, nous, nous avons bon tiré répertoire, nous sommes même arrivés à faire carnaval, dans le sous-chat, vous comprenez? Mhm. Et Mhm. il n'y a pas de parle, vous comprenez? Ok. C'est là, Et puis, l'un privé là, et presque à la fin de conversation, nous allons concentrer nous sur 50 ans de carrière, et qui ça qui parle en de 50 ans ça, et en termes d'activité. Bon, la première activité que nous connaissons, c'est presque autour, on tourne, et puis on parle aussi, ou mini tournée de éclairs, et avec musique, qui vient pour jouer Miami, qui vient pour jouer New York, qui rentre dans 4 jours, et commémoration 50 ans de carrière ça, yo. Mais avant toute chose, je ne vais pas pour ne pas profiter, faire jeune, comprendre deux, trois bagailles. Et nous connaissons que c'est très important. Donc, pour le que parlement de Tira qui est très important. Les années 60, et mouvement mini-jazz difficile, gypsy, et tabou combo, et chle, tout le monde a interprété nos mini-jazz là. La période sort 12 ou 13 ans d'âge, c'est ça? exact. Ok, il y a 12 ou 13 ans d'âge. Ok, bon, donc ça veut dire, mais mon fidèle dans le ça. Est-ce qu'on est capable de parler d'influence étrangère, ou bien on peut peut-être élaborer différentes influences étrangères, on est capable de dire qui marquent Haïti et qui parlent bien des impacts sur la production musicale haïtienne. Est-ce que tu peux nous parler de ces périodes? Et à chaud comme ça, c'est un peu difficile, même capable de dire que tout ça qui est passé dans la radio, qui était en vogue à ce moment-là, et ça a duré pendant longtemps, jusqu'à l'époque d'IP Express. C'est le nom vraiment nous traverser dans cette lettre que si vous voulez, tendance à venir tomber. Mais tout ça qui à l'époque t'es fait hit, il faut qu'il y ait un petit fragment là-dedans qui était intégré, et Tabou Combo t'es fait, qui était intégré, mais Ben qui t'a joué. Par exemple, les difficiles, t'es un carnaval qui était l'Inch'Allah. Qu'est-ce qui était fait Inch'Allah? Quoi, c'est Hervé Villard qui était fait. Pourquoi à l'époque, Adamo, I'm sorry, Adamo, chanteur français qui était Salvatore Adamo. Vous comprenez? Bien plus tard, et ça c'était dans Scorpio, t'étendais. Mademoiselle, attendez, nous avons mon cœur dans votre. Avancez. Puis rappelez, toujours bien, quelle que soit musique à fait. Ok, bon, facilite la tâche. Si vous avez pas la chose en problème de mémoire, bon, facilite la tâche. On vit les années 60.
Yeah, c'est du havre qui faut lui, il faut qu'il clean up de temps en temps. Ok. On dit les années 60, parce que là, on va pas obligé de dire jamais de route. On dit les années 60. Ça veut dire que les années 60, tu parles en pile de génération, yé. Yeah, mbad Ok. la Bible me dit. Ok. Mais qui quand même, selon pile de génération, yé a pas affecté, soulevé, et difficile, guilty, et puis, tabou comme bon. Oui, il commence, d'après ça me tendait. Et commencer avec des petites cellules de amis en quartier qu'on a gratté en guitare et puis on fait des petits jazz, vous comprenez, les yéyés, les qui sont quoi avec Boulevard, on va changer de nom, et qu'on a joué Rex Théâtre, Paramount, et on fait festival. Là, ça ne veut pas de jeu musique haïtienne, vraiment, peut-être que tu as joué une ou deux musiques haïtiennes, mais c'est plus musique yéyé que tu as joué, c'est-à-dire tu as imité les Beatles, qu'on des bails comme ça. Et bah, il prend quoi vraiment justement les difficiles de Pétionville, Ibo Combo, quoi, avec les incognitos qui étaient avant Tabo Combo, viennent prendre naissance vraiment. À ce moment-là, et viennent formaliser, donc à ce moment, les ambassadeurs, tous, si je ne me trompe pas, et puis viennent le mouvement, les cheveux à tout, qui viennent faire que compas commencer à venir chita. Mais influence là, elle était plutôt dans le fait que mini jazz, ça, le mini jazz, c'était pas des grandes formations. Il était réduit formation, mais il était joué avec 3 guitares. Parce que c'est l'époque où guitare électrique vraiment en vogue, guitare électrique commence à envahir le pays. Hein. Et donc, nous avons influence les Beatles à ce moment-là, je pensais, et l'autre formation occidentale que négocier ouais de toute façon dans magazine, dans photo, pas tellement dans clip parce que pas tellement de clip à l'époque. Donc guitare était essentielle, des grandes guitares solo, des grandes guitares gragées et puis des bonnes basses. Donc c'était 3 guitares et puis après ça c'est ligne devant c'est cœur et puis ligne derrière c'est ligne pot, c'est-à-dire et j'ai l'une développée en batterie, en cloche gomme à côté là avec un tambour, comme je ne fais pas direct là. Donc, c'est comme ça que je viens développer. Et à ce moment, le lui-même, il vient ajouter un élément qui était saxophone avec Doudou Chancy. Ouais, Loubert Chancy, Doudou, je sais plus, Loubert Chancy. Donc, c'est un petit peu ça. Si moi, saute d'une époque à l'autre, excusez-moi, même quoi que c'est dans le même giron, ça. L'autre Deep Express, et l'autre Deep Express, c'est presque dans le début, 76-77, right? Ouais, directement, ouais. Ok, ça veut dire album Deep Express qui gagne Deep Disco là-dedans. Vous participez à l'album, ça? Hein? Ouais, Deep Disco, là, on gros fiasco. Justement, c'est une tentative qui t'a échoué. Ah bon, même. Ouais, Papit qui te voulu faire essai parce que là, ça, nous t'es joué en boîte en pile, vous comprenez? Nous t'es joué en boîte, Mr. P, Bobotamus, tout club qui vient dans la zone métropolitaine là, de Carrefour, à Pétionville, à Keskov, à Delma, nous t'es là, tout club, et juste là, pas encore les clubs de la route nationale numéro 1. Et que, oui, c'était une tentative malheureuse qui échouait mon disco. Donc, deuxième album, ça, il n'y a pas de fameux. Ok, est-ce que, en tant que musicien qui était quelque part dans le compas direct là, et est-ce que vous côté senti que compas direct là en danger par rapport à l'influence étrangère, et oui. Est-ce que nous t'ai fait des propositions par rapport à ça? Et le samedi, qui était Tipeee. Et le Benza va sortir avec Jacob Desvarieux. Il peut vraiment Kassal, ça me déconne, mais c'était Benzawa. Il prend radio, Jean il dit, ah, messieurs, qu'on sont nouveaux là, attendez, ça, le samedi, avec petit monsieur Zecler. Et il fait Zecler. Et il attire attention tout le monde qui était comme tu connais la musique à ce moment-là autour de moi, on sont nouveau là. Faut entendre le ça me travail boîte à musique tout donc bah tu venu même tout frais. Tu venu premier et après ça il envoyé radio et donc il était plus que Grand Max expérience. Grand Max avec expérience 7 Exile 1, c'est eux même qui t'est venu influencer
DP Express. Mhm. Qui fait que, avec Gypsy, pas Gypsy, DP Express avec Scorpio qui vient fait un petit peu après, qui fait que manager à cette époque, Papi Taloun pour DP Express et Pierre Alcal pour Scorpio, ils viennent automatiquement ajouter des éléments qui étaient faits, qui refresh, sauf les, mon compas direct là. Il était sorti de 3 guitares et avec Po, et puis il était entré directement dans ajoute un trombone, une trompette, et puis ça a été les synthétiseurs, qui était tout à fait nouveau. Il était joué avec orgue, et difficile pas de jouer à orgue du tout, ni gypsy, mais là, il vient entrer dans reformer jazz là, d'ailleurs, DP Express, on connaît très bien, et puis pour ça, DP, le dit, et difficile de Pétionville X, qui vient faire DP Express. Donc, là, ça, mon synthétiseur était venu introduit directement. Et moi, je viens rattraper, moi, je viens rejoindre. Il n'y a pas de frère là, on va bien aller là. New York City, il y a un problème Internet. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est moi qui tombe ou bien est-ce que c'est Tira qui a un problème? Parlez avec moi, parlez avec moi, les bails sont arrivés, je ne sais pas, écoutez mieux. Est-ce que c'est Tira qui a un problème ou bien est-ce que c'est moi qui ai un problème? Faites-moi. Ok, Tira. J'ai laissé au problème, oui. Ok. On allait, non. Peut-être que qu'on y a un bon. On allait. Yeah. Ça me tape dire, c'est que, donc, mon synthétiseur vient introduit. Et, pour une jeune nègre, le tape joué avec, non, pas frise. Mais, moi, je disais, Tira, non, et pas moi, moi-même, ma il y a c'est le même qui était frisé, Tira, il n'est pas mon nom. On va mauvais chat écouter là. Mais c'est pas grave, maintenant ça va. I'm sorry, guys, but vous-même, nous, très bien. C'est au même pas encore, puis bon, ils vont disparaître. So, un bel époque, c'est que. Vas-y. Ok. Ça veut dire que Tira, et là, nous, pas le faire changement, ça y est. Et est-ce que, vous êtes capable de dire que, quand toute question m'a posé là, vous avez raison, ou l'autre question qui explique la question m'a posé là, est-ce que nous arrivons côté et nous avons une sensation que compas a plafonné, que l'était indispensable, urgent, que nous venions avec une nouvelle proposition? Est-ce que tu as un effet de plafonnement dans le moment là? Oui, je pense que c'est ça. Alors, c'est moi, excuse-moi, c'est moi pas mettre jazz, j'ai dit, je pas manager jazz, je pas souffler dans la cuisine. Et moi, je viens rejoindre, DP Express. Et comme ça, c'est par hasard, presque par hasard, parce que Papi était fréquenté, Papi était le manager DP Express, il était fréquenté boîte à musique en pile. Ses amis, papa m'était. Ça fait là. Yeah. All right. Donc, et puis, m'étais là, m'étais avec eux, et même des joueurs tout le temps, des jeux pour contre moi en pile, one man show. Et puis, papi t'a dit, papa, que oui, le carnaval va arriver là, mais il a besoin, on l'autre organisme capable de faire carnaval avec eux, parce que, déjà, ça va le frapper là, et il a besoin qu'à quitter ça, et puis, pas me dire, mais tira ou là, vous êtes pas bon. Et puis, papi te garder, il dit, pourquoi venir dans jazz? Je dis, bon, oui, pourquoi pas? Et puis, c'est comme ça, on commence à dire, puis, et puis, la répétition de Gio, et puis, bon, on a d'autres idées, nous, la gueule là, même Almando, on vend des styles dauphins, petit Claude Marcelin, Porky, Eddie Willy, on vend avec mon ami Claudie Frémont. Donc, nous avons gagné 2 orgues, on vend, ou bien c'était c'était teaser, dégage ensemble. Donc, on dit, est-ce que vous avez senti que qu'on partait en danger à ce moment-là? C'est un switch qui est fait, même pas, souffler, pas sentir moi-même, pas connaître, c'est pas, on pense net qui était souffler, c'était manager, honneur, propriétaire de jazz, qui était senti que c'était un changement qui était fait. Surtout que Tabou était dans l'autre bord lui-même, et je le suis, moi, était dans switch dans ce cachat, ou pas encore. Donc, il y a un changement qui est nécessaire.
et yo vin fèl par rapport à Gramax, influence Gramax Exile One. Le ça, c'est et Osita qui a frappé dehors avec Gramax, c'est musique Gramax, débuté, jouer avec synthé, trombone, trompette. Et le public haïtien a commencé à détourner, le délaisser, le talent discothèque. On voit nous pas tellement tant de musique haïtienne, encore difficile. C'est Exile One, Gramax, c'est déjà ça, attendez. Donc, nègre était senti en danger. Et c'est ça qui fait que, pour papi faire switch là, bon, boum, bah, dans le décolle encore. Et je crois que, un peu après, Scorpio vient formé, et avec Robert Martino, et bah, elle a fait même genre. Et donc, et il a dérapé, même genre, avec synthé, avec tout le bagage. Donc, nous venons continuer comme ça, nous venons faire un bon 4-5 ans, quoi, comme ça, jusqu'à ce que Kounia vraiment, non, un peu plus que 5 ans quand même. C'est à partir de 84. Oui, c'est ça, c'est 5 ans. Ok. 5 ou 6 ans. Ok, nous sommes dans les années 70 là, là, on parle de ça, si on parle de Tigaïron et des Aiglons, nous sommes à peu près avant 76, qui c'est date que DP Express va créer, c'est 76 exactement. Mais on n'a pas de période qui pas de internet, qui pas de tout ça, qui a quelques stations de radio. Est-ce que malgré ça, et nous t'es subi, si vous voulez, influence étrangère là, avec un peu l'agressivité? Ah ouais, parce que et radio, il ne pas négliger jouer par ça. Radio, mais toujours en quête de nouveautés pour qu'il y ait public. Et il y a une très forte écoute. Je parlais de radio qui était plus en demande à cette époque, c'était Radio Métropole et Radio Haïti, votre Haïti était, et puis deux autres radios, Radio Port-au-Prince, Radio Nationale, Haïti, et à l'époque tout, très, et était sur le même courant, hein. Il y a un programme musique haïtienne, et il y a un programme universel de tout tendance confondu. Mais la radio était joué toute bagaille. Et c'est ça qui est bon là-dedans tout, c'est que il y a un jeune qui t'attend des radios à l'époque, qui était dans des toutes bagailles. Donc, il était un meilleur jugement que ça qu'a fait Kounia dans la radio. Parce que, il y a plus encore en demande qui a fait Kounia, on va aller faire playlist sur Internet et c'est comme dans nos grands styles de musique, tout le temps à côté. Tandis qu'à l'époque, c'était une radio, ça, où tu subi influence de programmation radio. Donc, éclectiquement parlant, tout le monde tendait toute bagaille. Et that was good. Je pensais qu'elle était bon. Vous comprenez? En formation obligée. Donc, oui, et radio, était une forte influence sur le public là. Et donc, si le public n'a pas voulu consommer une certaine musique encore, il était obligé, et le monde qui t'a fait musicien qui a joué musique ça, il était obligé d'aller dans le sens où le public voulait aller. C'est ça. C'est là, pour les qui jeunes capitaine de yo, avant l'arrivée dans les années 80, nous allons entrer dans Zéclair. Et est-ce qu'on a fait une description de la vie en Haïti ou bien à Port-au-Prince de façon toute particulière au niveau des loisirs, au niveau des nightclubs, des espaces disponibles pour les loisirs? Est-ce que si la n'est pas emboulé est-ce qu'on retire filaré? Ok, on faut parler des loisirs de cette période. Comment était la vie à Port-au-Prince? Il faut que je te dise que ça fait partie du projet aussi des 50 ans. C'est ma écrit mémoire, moi. Donc, la mémoire, moi, tout le ça décrit de façon on est, moi, ça en rien dedans. Donc, moi, décrit tout ça dans un livre que m'a écrit, mais qui parle, qui est disponible peut-être en 2023, vous comprenez, parce que c'est son autre bagage, son autre projet. Mais si je suis capable de dire un petit peu de ça que je songe, c'est autour de côté que je évolué, plus ou moins. C'est-à-dire, en partant de Pétionville, tu as Delma, tu as Carrefour, ouais, et la vie était facile. La vie était facile au point de vue circulation, au point de vue sortie nocturne et tout ça. Je commençais teenager parce que j'ai commencé à 15 ans, j'ai eu un petit orchestre avec Joël Dumayer. Nous pas de droit à jouer dans la club, mais nous avons joué dans la fête privée, dans la balle, etc. Mais nous avons un petit peu les plus âgés, nous avons comment évolué. Et là, nous avons
monde capable de sortir et mettre compte dehors dans la rue, et bien bon, et t'es un cinéma, t'es un drive-in, t'es un 4 drive-in dans la ville là. Ensuite, t'es un Triomphe qui vient inaugurer un petit peu après, mais dans l'époque de la vie nocturne, t'es la cave disco, sur, dans Pétionville, où t'es Mr. P, mais il était chez Michel Scotch Club avant, sous Delma, quand il Caribbean et supermarché la télé sous Delma, il venait fondre, c'est là, club la télé, là, DP joue en pile, t'es joué en pile. Ensuite, il y a Hippopotamus qui tombe à tête chargée dans l'habitation Leclerc. Vous comprenez? Donc, dès qu'on fait là, sérieusement, on sortit en club Pétionville, on plongeait Hippopotamus, et voilà, discothèque Hippopotamus. Et puis, il y a Grand Night Club, tant que le Lambi. Et, sur Carrefour, juste en bas net, dès qu'on allait le Lambi tout. Et ensuite, tout est gain, qui était gradé, qui est tellement intéressant, mais faut dire qui était sur au aéroport, changer libre, C'est pas Chouchou. et non, Chouchou Train, c'était pour aller, c'était un espèce de petit restaurant, mais en début, dans commencement au aéroport, tu un club là, que tu allé chez Maxime, bataille. Ensuite, l'autre époque été, époque vacances, et nous t'es monté l'auberge, je comprends, l'auberge Kescoff, t'es un club là. Et donc, oui, c'était vraiment pas de grand affaire, sécurité, bah, ça, et une camionnette toute l'heure, vous comprenez, ou on doit sortir et dans le club là, où on écrit ton camionnette avec 2-3 gouttes dans le pochou, avec un groupe, une équipe d'amis, les plonger à l'Hippopotamus, ou on sort dans le club là à 3h du matin, ou prend l'autre camionnette encore, ou monter Pétionville, vous comprenez, pas de grand affaire de inquiétude au point de vue vie nocturne et la journée aussi. Mais là, c'était bon, si tu veux, on ne savait pas, nous, en tant que jeunes, mais c'était une sécurité quand même dictatoriale. C'est sûr. Là, nous ne va pas entrer dans le détail politique, mais c'est comme ça que nous avons vécu notre vie de jeunes, de teenagers et puis de jeunes adultes. Ensuite, on a commencé à jouer musique vraiment à Deep Express. Bon. Ça, c'est tout payé, hein, nous étions sillonnés. Et du Cap, comme je finis de jouer au Cap et puis là, je joue au Caille. Et bien, nous sommes au Caille, on a traversé Tigouave et puis pas de à faire de la souhait couvre-feu, par insécurité. Et pas capable de passer car faut pas de travail comme ça du tout. Ok. Avant de vous éclairer, dernière question m'a posée sur période Zayo, parce que tout ça rentre dans 50 ans, il faut mettre là. Et tu as eu quand même le privilège pour travailler avec une plus icône qui c'est Timano. Est-ce que pour jeune, ou pas présenter monsieur Timano musicalement, ça veut dire chanteur comme Montewell, et ça te fait force. Est-ce que tu peux nous parler également brièvement de l'homme qu'il était? Ok? Et puis, nous font parler nous tout rapidement de l'histoire musique David là, côté témoin, l'elle faite et puis dans quelles circonstances que l'elle faite. Ok. Timano, c'est un artiste vraiment à part. À part, il était à part. C'est quoi ça me capable d'écrire Timano. Il ne partageait pas ses émotions et il ne partageait pas ses pensées, mais lorsqu'il était en répétition, il était venu faire musique. C'était un artiste à part entière. Il vient chanter. Ok, c'est l'heure de chanter que il était exprimé. Est-ce que vous comprenez? Ça, alors, une répétition, la idée, la blague, heureux. Mais du moment que c'est pas dans le monde musical que lié, Timano fermé. C'est comme un fleur d'Isère qui fermé. Par contre, c'est comme une patte et côtoyer, si tu trouves la Kylie, pas vivre avec lui, pour commenter la Kylie. Peut-être que avec ses proches, il était toujours ouvert, mais est-ce que c'était une sorte de timidité, je ne connais, mais il savait ce qu'il voulait. Il connaît exactement ça qu'il faire, il connaît ça qu'il voulait. Mais dans le giron musical, c'est comme ça. Je ne sais jamais vraiment connaître qui ça dans tête. Vous comprenez?
Il y a l'autre monde qui exprime, surtout pour un monde exubérant, tant que Almando. Non, tu vois, nous pas comme ça. Vous comprenez? Si un groupe, nous là, nous la répétition, nous révision pour commencer, monsieur, si tu as un appel pour quoi? Vous comprenez? Même genre avec Claudie Frémont, mais Claudia sont l'autre lui-même, Claudia c'est un éthéré. Pour moi, il était toujours sur le nuage, il a fait yoga ou bien il a médité. Mais c'est pas le genre Timando. Timando, il était, pas connaît, et s'il te gagne clan pâle, s'il te gagne groupe pâle, vous comprenez? Même pas de proche, même je connais proche, et PEM, nous fait musique ensemble. D'ailleurs, on a étudié avec un autre professeur en Haïti, Mtéblié Mentionnel, qui a changé, si tu veux, le cours de mes études musicales. Et c'est Aileen Herzog Bazin, qui a été un vrai professeur pour moi de musique commerciale. Et c'est lui-même qui développait oreille, c'est lui qui développait facilité, capacité pour m'écrire rapidement, pour me catch chords, n'importe qui bon me côté ma dans la musique, pour être entré là-dedans, comme sous qui clé, etc. Ce sont des techniques musicales que j'ai développées, c'est pas dans le classique, c'est pas dans la musique symphonique, mais c'est avec la technique de musique commerciale que m'avait enseigné Aydin Herzog Bazin. Et même, c'était une des plus et des gains de toi, comme a cité nous tout à l'heure. Donc voilà comment était Timano. Et il s'exprimait donc, et l'LT devant stage, il était transformé et son charisme, dont a parlé d'ailleurs Gérald Merscon, se transmettait à tout son public d'une façon magique. Et même nous-mêmes dans le jazz là, nous étions motivés, nous étions incités pour nous continuer à jouer avec lui. Timano est venu nous trouver pour rejoindre, c'est pas dans David, c'est avant, c'est depuis l'album qui était gagné tout pochette là, Jean Branca. Timano venu jeune. Et c'est là qu'on a commencé à faire succès avec DP Express, un succès éclatant, surtout en tournée dans les Antilles et en Europe, et aussi en Amérique du Nord. Et donc c'est là que Timano est venu vraiment commencer à faire succès avec nous. Mais il y a des musiques tant que femme l'aide toujours fréquent. Est-ce que monsieur a un impact enragé sur le public là? Est-ce que c'était vraiment superstar? Est-ce que c'était l'euphorie, là, il a chanté? Et quand tu parlais de ça? Justement, c'était une euphorie, le public était adulé, mais il n'y a pas de faire pour ça. C'était un type humble, d'une humilité sans pareil. Il n'a jamais eu la grosse tête. Et il était devant le public, c'est comme s'il ouais, comment t'as dit ça là? Il levait mail, tout le monde bat bravo. Il descend mail, tout le monde bat bravo. Retirer chemise, tout le monde retire chemise. Mais c'est pas quelqu'un qui le faisait comme si d'une façon, regardez ça me café. Pour voir ça me café, dit là. Levez mail dans l'air, pas de bravo. Non, il n'a pas de faire ça du tout. C'est de la musique là que Mounio t'es transporté de joie, t'es vraiment, et puis c'est ton vocal extraordinaire, tout. Le Timano a chanté, ça l'a exprimé à tout, texte, musique, donc c'était un tout, c'était un complet. C'est un plat complètement, donc que tout le monde est dégusté avec plaisir. Au niveau de l'impact Timano sur ce public-là, ou ton musicien qui parle, j'aime suspend de fonctionner, est-ce que, ou bien sensation que après Timano, il y a des artistes qu'on sentit, et jusqu'à journée aujourd'hui, qui te un modèle aura ça sur ce public-là? Est-ce que jusqu'à présent, vous avez ton référence dans ce sens-là? Vous voulez dire, est-ce que Timano est ton référence ou bien est-ce que non, justement, est-ce que Timano est ton référence comme si, en termes de aura sur le public, son référence, est-ce qu'il y a des artistes qui viennent après pour avoir l'impression qui côtoyaient peut-être niveau de impact ça que monsieur fait sur le public, la percussion ça? Vous connaissez bien, moi, pareil, mais parler de ça comme ça, parce que je crois qu'à chaque époque correspond un niveau de védétariat ou un niveau d'adulation du public pour son idole. Souvent qu'on y a des chanteurs comme Ali Larivière ou bien Pipo dans la classe, et mes publics ils marchent avec eux. Est-ce que je vais comparer à Timano? Non. Non, c'est pas une comparaison. Je c'est pas de faire une comparaison. Ce que c'est de définir, par exemple, moi-même, une capacité, par exemple, de prendre un artiste comme Elvis Presley, l'entend lit. Il y a des images d'Elvis Presley que je regarde comme modèle euphorique que Elvis Presley était créé.
quelques années plus tard, les membres de Michael Jackson, moi, senti que il y a une ressemblance au niveau de l'impact là. C'est de ça que je parle. Ça veut dire que, ma connaît, une forme d'euphorie, par exemple, moi, je me dis que, gon impact que Timano te gagne là, pour parler que me sentir à un moment de la durée, que Gracia Delva, par exemple, te rappelé monsieur à la fin des années 90. Il y a une sensation, ça. Il y a un bac que Gracia Delva suffisamment pour me dire oui ou non, il était comme ça. De plus suivre la Rose, la Rose c'est DP, et après, il y a des missiles, et je me trouvais que la Rose s'est fait ça, en pile. Ok. Il n'est pas très niveau d'euphorie Timano. Je ne crois pas que beaucoup de gens jouent vraiment, pas un ben leader, un vocal leader, Tako Timano, qui mène le public comme ça. J'aime ça qui nous fait surtout dans les Antilles. Alors, surtout pas seulement en Haïti. En Haïti, c'est pas seulement Port-au-Prince. Dans la province tout, le n'a pas rempli et Baltigua ou bien Baloka, etc. avec 3000, 4000 monde, bien nous plein gymnasium, ça, moi, tu m'en fait. Ou bien le carnaval, le petit monde campé sous tête, et des amplificateurs, bagaille, et au bas, et arranger foulio. Et m'pas en pilates qui fait ça. M'pas en pile. On entre là aventure Zeclé. Zeclé les années 80. David avant. Vous avez dit me parler de David avant. Faut-il parler de histoire musique David là? Bon, oui, mais pas histoire ça parce que vraiment, c'était un moment de panique extraordinaire. Mais quand même, c'est resté un souvenir pour nous tous. Donc, tout ça. Alors, bien aimé ça parce que des fois, interview avec mon ami l'autre jour. Et puis, après ça, je me suis dit, la description YouTube, Tira dit c'est Timano qui cause que les prennent la vie. C'est pas ça que je dis. Les gars font des bagages à sensation pour gagner public YouTube là. Oui, effectivement, c'est Timano qui cause que nous raté avion. Parce que les gars, ça nous tiré la cocodrée. Quand les Nicole, en Guadeloupe, la cocodrée, c'est un gros plein. Dans le club, était tout là, et puis tout bien bungalow dans la cour. Et c'est là que l'été mettait jazz, et propriété dans le club là. Et puis, mais Timano lui-même, il pas traité avec nous. Parce que le gars a fait pâle, tu as fait pâle, tu as fait privé pâle, qui te mené dans l'hôtel. Donc, c'est à l'hôtel qui m'a dormi, l'hôtel en Pointe-à-Pitre. Donc, là, pour nous venir partir, on y a, jour n'a parti, je dis, il faut n'importe bonheur, pour sauter Guadeloupe, pour traverser Martinique, c'était en 1980, pour aller un cyclone qui a annoncé qu'il est David, qui est assez fort. Donc, il faut que l'avion ait décollé avant le cyclone n'a parti. Effectivement, nous avons tout monté airport, sauf Timano, nous ne pas capable de partir Timano, et jusqu'à ce que l'avion ait parti quitter nous, parce que nous ne pas de Timano encore. Et donc, nous sommes obligés de retourner dans côté de la cocodrée, c'est un espace de grande plein de piropoyer dans la cour. Et Timano lui-même est tourné à l'hôtel bien tranquillement, parce que le début de jeune, mais il n'est pas traité. Et puis, évidemment, cyclone annoncé, le cyclone là, vent, la pluie, etc. pendant toute nuit là. Courant, vient prendre courant, et puis nous la chambre nous comme ça, et puis au moment où de l'eau envahit en bas porte et bungalow qu'on y a, il vient après les autres, pour qui côtoyer, Eddie côtoyer, Almando côtoyer, tout pour la forme. Et puis, bon, net, DJ Kounia nous pas sortir dans le bungalow pour aller dans le club là, parce que le club là, au moins, il y a une chaise avec un banc, nous, quand chita sous banc, nous commençons à faire, même coup déjà. Nous avons commencé à arriver en bas, que moi, l'autre, l'équipe, il y a quelque chose tout. Pour cette détail, nous prenons mallette, bagaille, beauté, bagaille, traverser, courir, traverser, puis nous faisons une nuit là, chita justement sous chita sous banc là, quitter la pluie passer, bagaille, pour la pluie. Et heureusement, on Bamako dans la valise, nous. Bamako nous a accompagné à cette effroyable soirée. Donc, messieurs Bamako, vous entendez, faites venir, c'est pas pour réclamer grand merci, ici. Et puis voilà, donc, le lendemain matin,
4 heures du matin, 5 heures du matin, la piste prend route. Et puis nous, ouais, c'était la dévastation totale. Nous pas capables de passer pied banane, pied cocoyer, toute qualité de pied bois, poteau électrique à terre, route coupée. Donc nous prenons route là à pied jusqu'à ce que nous arrivions côté et puis moi que te voyez chercher nous et puis nous côté que nous capable passer, nous prendre nous mettre dans l'avion et puis nous prendre nous mettre n'importe mettre dans l'avion et puis nous traverser Martinique. Et Martinique je crois que nous, Martinique étant nous tout, quand c'est le reste tourné, c'est tourner Port-au-Prince. Donc, c'est dans l'édition ça que la musique là vient inspirer. Et c'est, musique là, c'est Almando qui fait, et c'est Porky qui écrit le texte là. Alors, évidemment, tout le monde participe à l'arrangement, on prend l'arrangement, vent, mettons solo, etc. Et Claudie met un solo, et petit Claude, et Eddie, non, petit Claude est là toujours, non. Moi, c'est Pem qui était là. C'est Pem qui t'a joué. Et donc, c'est comme ça, la musique là, une fête. Et puis, Timono, évidemment, avec Curly, avec toute passion, il chante la musique ça. Et de toute son âme, de tout son cœur. Et voilà, il vient faire un hit que nous connaissons. Bon, au théâtre, que musique ça t'a pas fait des gars comme ça? Non, même pas d'accord même. Pas d'accord musique là? Non, dans l'équipe d'hyper, l'équipe qui roulait, c'était musique tabou. Et, vous voyez, la musique high tempo, c'est musique ça de la musique ça, moi, papi, dit ralenti tempo, papi, du avec l'idée ça. Ralenti tempo, dit, oh, qui va ça, à balade même, pas de musique ça. Et bon, on a enregistré Audiothèque. Et puis, il avait du flair, hein. Mais c'est vous-même qui joue keyboard sur David là, right? Oui, nous tous les deux, ni moi ni Claudie, nous jouons tous les deux. Et ils font partie, à ce moment-là, je me disais, et pour observer, c'était. Bah, mon seconde. Il est obligé de quitter le bâtiment de commencer. C'est rappel, quand même. Ok. Eh bien, moi, je pense qu'on dit l'essentiel sur musique, ça là. Et n'a géré tout malgré tout ça. Et on va aller connaître dans Zéclair. Zéclair paraît justement le moment qui vont pas qu'être. Pareil qu'a fait la musique haïtienne dans le moment Zéclair paraît là. Non seulement Zéclair paraît dans le moment que Timano qui te dit Express. Ok. Zéclair paraît dans le moment que Boussa comme bon c'est de bon comparable machine quoi c'est la période ça Zéclair paraît après c'est que Boussa fait musique Notre-Dame c'est un peu après Christian Scorpio. Ça veut dire, et puis, il coïncide tout avec période Fred pour la frapper, soulever avec une série de projets, notamment les 15 titres d'ordonnement Jean-Baptiste. Donc, ça veut dire que son période compas direct là-dessus, et puis Zéclair va venir avec une mode proposition ça, qui était quand même bizarre dans la période ça. Moi, je me dis dans le documentaire sur compas, moi-même, première musique Zéclair que je m'entendais, je me disais, ma première musique caribéenne sextet que je m'entendais, qui outil, hein, et peut-être que une approche aussi fou que avec les balgains pour la suite. Mais mais qui modèle va les doit faire là? Par contre, si je musique la même côté je suis bah oui, je suis segmenté comme ça. Ou pas ouais enragé, personne pas ça va là. Et puis les gens qui viennent faire mémorise tout, on peut plus pas comprendre toujours. Donc, c'est deux propositions qui paraissent très bizarres, la période ça, qui sont périodes comme si côté comparé du abdominé. Et ça peut expliquer approche ça que nous avons avec Zéclair. Bon, c'est pas approche, c'est encore une fois, c'est un producteur. C'est sous l'incitation d'un producteur et qui est Jean-Claude Verdier et que nous fait. Et d'ailleurs, il n'est pas très les éclairs. Je juste on a joué Triomphe, moi-même, Joël Mouchi, nous avons joué musique comme ça, n'importe quoi, interprété musique et puis les après, ils demandaient est-ce que nous avons participé à nos projets et font un album. Je dis bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Et puis il dit nous mais ça me plaît, d'ailleurs, mais pour pourri,
musique qui fait. Et puis, il y a deux autres musiques, choix par nous, que nous mettons sur l'album. Là. Pour qu'on ait le ça, on album, on vinyle, pour pas prendre pile bagaille. Donc, on peut pourrir sur un bon plaque, et puis sur l'autre bord, il y a deux musiques. Ouais, ça veut dire trois musiques. La première une partie, la fait enregistrer New York, etc. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Donc, nous faisons 3 mois, nous fait répertoire là, nous faisons un pot pourri, qui gagne la dernière, et tout ça qu'on est qui dans Memories. Et puis, voilà, Claude Devin Jeune, Claude Marcelin était avec nous à ce moment-là. Ralph Vonsi était commencé à écrire un texte, et puis, et Mouchi était déjà une bonne maîtrise des arrangements au brass section. Et donc, c'est ça qui fait que nous bénéficions de justement connaissance Mouchi, qui était très jeune déjà, qui était très jeune à l'époque, mais qui était bon dans sa affaire. Et puis, nous venons faire l'autre musique, de l'autre musique, une qui c'est Youn, c'est Claude qui fait, et puis l'autre qui c'est Funky Pop-Up, c'est Joël qui fait. Nous venons finir musique ça, et Beside Studio, New York, et parce que nous avons fini vraiment. Mais c'est là nous venons justement à New York que nous rencontrons avec Joe Charles, et qui vient rester bassiste nous pendant au moins 4 ans dans cette clé. Et qui fait un pile avec nous, un bassiste extraordinaire, qui était un funk justement en bas mené, qui était une nouvelle tendance toute la musique là. Même Dieu que avant Zecler, ben que moi-même j'ai trouvé qui était une révélation dans la musique de danse haïtienne qui se compas, c'était Magnum. J'ai dit, waouh, ça est ça. Mais déjà, il y a un fanatique. Pendant que j'étais dans Deep Express, j'étais fanatique de Tabou Combo. Vous comprenez? J'étais remis Tabou à mort. Et pour nous, l'homme vient dans Magnum, dit, quête, monsieur, gardons ben. Ou même, on t'a dit, comment ça est dans la mémoire, même t'a dit, ça est là, m'attendez là, dans la musique haïtienne, dans genre, musique là, virée comme ça, de changer d'un ton à l'autre, parce que, quête, première fois, m'attendons pas comme ça. Musique là, pareil, de son, une de net, il modulé, quête, monsieur. Ah, moi, t'es venu me dire ça, moi, et puis, pour le guitare, c'est différent, brasse, c'est différent, oh, wow. Donc, j'ai pas subi influence Magnum. C'est clair, subi influence tête du côté, c'est-à-dire Joël Mouchi, et moi-même, évidemment, avec petit touche compas, moi, petit Claude avec Salté comme connaissance de Gragi qu'on parle là. Donc, c'est comme ça que nous faisons, c'est clair. Et donc, nous partis dans l'enregistrement album là, nous pas même connaître ce qui nous l'a tourné, le tourné, nous baillons, c'est Herbie, oui, Maria, qui t'a attendu musique là, comme ça, qu'a joué dans le studio Métropole là, justement, et avec nous, avec Jean-Claude Verdier, Jean-Claude Content, Rodil là, et puis Jazz pour non. Et puis, Jean-Claude dit, comment parler de Ben ça là? Et puis, il dit, ah non, ça, son bagage, c'est son coup de foudre, musique, ça. Son coup de foudre, c'est Zek, là, vous nous relève. Et puis, c'est comme ça, nous, on partit. Et puis, nous relève dans Zek, là. Donc, il va prendre temps pour lui conquérir toute ton jeunesse, toute ton bonne jeunesse, là. Et donc, nous étions très contents. Nous pas penser qu'il a fait succès comme ça. Mais en l'espace de 3 mois, il a envahi les zones, envahi les discothèques, sont nouveaux encore. Vous comprenez, et mémorise, le pourtant des mémorises ont côté tout le monde levé danser, etc. Et puis, nous pas prendre temps pour nous faire un deuxième album, parce que le premier album, c'était pour Jean-Claude Verdine Tefel. Et donc, 7 ou 8 mois après, il y a temps pour du deuxième album à notre propre compte. Et c'est une entreprise assez risquée parce que carrément, nous mettons en société anonyme, carrément, moi-même, et Mouchi, Joël avec Ralph Vonsi. Nous mettons comme nous investissons comme nous faisons production, nous, toute bagaille. Et puis, nous venons faire répondre, qui vient encore plus gros succès toujours. Et qui vient faire ça, on connaît, qui fait Rex là. Mais répondre, c'est vraiment la consécration. Pas dire. Ouais. Ouais. C'était la consécration et le sabre, nous vraiment des fous, vraiment fait des bails extraordinaires. Et le premier spectacle Rex qui est annoncé 11 mai 1983, justement. Et place l'entrée à $7. $7 entrée, ticket pour rentrer Rex. Rex c'est déjà fou là avec le monde. Ticket à $22 à $40.
et public qui était besoin, qui reste toujours en bas la pluie, il était arrivé boire Collège Saint-Pierre. Bah, à tel point que j'ai fait un deuxième et 8 jours après, Rex encore. Et puis après ça, en mai, nous venons jouer en juillet, nous venons faire un gros événement à Ibo Beach avec Tabou Combo. Malheureusement, la pluie vient gâter l'instrument nous. Et donc, ce qui vient faire que Tabou va nous belle carrière ça. Parce que pas de cage vraiment. Mais Tabou Kembe, petit le ronfle bien. Pas de fréquence, pas de radio. Et là, la couchette, nous te conduit musique, là, finalement, jouer à Tabou Combo. Mais, il y a 3000 personnes dans Ibo Bissa, et c'était l'euphorie complète. Et nous t'ai enjoyé le moment ça. Et après ça, nous rencontré à Tabou, et par la suite, New York. Et puis, après, nous venons faire tourner par nous venons faire les Antilles, nous venons faire surtout Angoulême, ensuite Paris, et c'était un tournée extraordinaire. Côté que là, nous étions en face de mon public et international et qui t'a enjoy une musique que pas jamais entendu. Et nous étions émerveillés, nous étions on fire. Je crois que nous clip ça sur YouTube. Côté que soit regarder soit Haïti Legend. Après, c'est cousine Sandra Gabriel qui postait clip ça. Côté que n'a déposé dans Angoulême, c'était vraiment extraordinaire. Et puis après ça, nous venons continuer à faire. Jusqu'à ce que nous camper en 85, 86, nous venons camper parce que nous étions un petit gens fatigués. Nous jouons chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, chaque week-end. Et puis, nous étions joué dans un club qui était à l'époque. Et puis, insécurité, 86, des choucages, etc., nous venons dire, OK, nous faisons camper. Nous venons camper, et puis, nous venons reprendre avec mon rêve qui était l'échappe. Société haïtienne des artistes producteurs avec Bobby Denis, nous venons faire un gros. C'était même nous à Zéclair. Zéclair était là dans tout. Mais nous devons recevoir de nouveaux artistes. Jean-Michel Dodier, et nous devons Magui, Jean-Louis, et Lovana, qui c'était Lovana avec Assad Franqueur. Nous venons produire Carole de Mesmin, ouais. Et c'était même nous à Zéclair. Nous venons faire chaque volume 1, nous venons produire Master G. Et à propos, on connaît que on producteur et rap comme des, ouais, c'est moi qui fais Master G. Avec Master G, Best Spawn. Avec Bachine, ouais. So, après ça, nous venons faire chaque volume 2, côté que nous venons rencontrer avec Alcy Peters. Nous venons faire musique Caressea, qui vient faire un gros hit avec musique qui était tous ces musiciens, avec Emeline de chanter. Le San, Ancito, tu joué avec nous dans la musique ça et tout, parti Ancito, non, papa, Ancito, tu joué, tu mettais bon, tu être comparé là dans tout. Ah, c'était une époque formidable. Et nous à ce moment-là, nous avons filé et Kaban Choukoun pour défendre un gros contrat avec Kaban Choukoun pour des clubs par nous. Nous avons pour présenter tout artiste ça, et nous avons aller en bas de nous pour nous capables de faire un mouvement, un renouveau de la musique. Et bon, ça n'a pas marché. Les événements que nous connaissons, coups d'État successifs, c'est ça qui fait la une dans le pays à l'époque. Donc, tout bas, ça vient tomber à l'eau. Tant bien que mal, nous venons faire un deuxième chape, nous venons camper, nous venons dégénérer. Et puis voilà. Après ça, nous venons produire correctement. Album, pas même. Ok. Kounya là, et m'a toujours que très bientôt, peut-être, moi, espérer que avant les concerts éclairés, peut-être que ma monter New York vient la caillou pour nous faire un petit palais digne de ce nom autour des 50 ans. Et, avec plaisir. Ok, donc n'importe qui vient de café peut-être éventuellement pour début mois de juin. Et pour nous faire des placements spécialement pour ça, c'est pour te dire que j'accorde beaucoup d'importance à tes 50 ans. Ok, donc j'apprécie ça. Ok, donc Tira Kounia et là nous parlons rapidement de Soukaina. Soukaina quand même méga hit ou musique qu'on fait pour petite fille ou est-ce que vous t'es fait avec l'idée que musique ça t'appelle aussi important? Cette musique a même été reprise par des artistes étrangers, tout ça, et une musique extrêmement simple mais qui est différente. Et ça parle tout de Soukaina. Donc c'est certainement pour l'amour de ta fille, mais avec qui d'autres font musique comme ça? Raconte-nous l'histoire de Soukaina. Et tu sais, c'est bon. D'abord, comme tu dis, je n'ai aucune idée, ils font plus de musique, une belle musique pour petite fille. Et
c'est Ralph qui fait texte là, Sokaina qui fait. Et je suis entré dans le studio pour l'album moi. Et puis, je me gagné une musique là, je me dit que, mais un petit musique me fait pour, excusez-moi, pour petite fille. Et puis, Ralph dit, OK, il va mettre texte là sur lui. Et il a fait le texte. Juste extraordinaire. Ça va sur musique ou pour c'est pas version pour la nôtre là. Oui, la Chica Zelkan, vous connaissez. Ok, vas-y, on va continuer. Vous connaissez très bien. D'ailleurs, il y a plus de views passés. Moi, il y a 4 millions de views. On va dire ça. Mais est-ce qu'on touche pour ça? Quittez le marché. Mais est-ce qu'on touche pour ça? Bibi reçoit. Bibi reçoit, pas fatigué. Non, je reçois à force de ça. Moi, c'est mon nom à jouer à l'auteur. Oui, mais ça me donne. Oui, ça me donne. Quittez le marché. Bibi reçoit. Oui. Dans mon petit moment, je change de quartier. Dans mon petit moment. Je vais changer de quartier là. Dans et donc, change de quartier avant de faire le temps de s'habiller après toi. Mais, ou t'es une première version de musique, ça, que je crois que tu prends côté pratiquement et pour attaque au tribunal, non? Ou pas ton dossier comme ça, autour de Soukaina? C'était justement version ça de la Chica Zelkan. Et c'est pas ton attaque dans le tribunal que je fait. C'était plutôt que le musique ça, il vient prendre, il envahit comme ça sur les zones en République dominicaine. Premièrement, en République dominicaine, tout le monde connaît que c'est Chica Zelkan qui fait, ou bien Sergio Vargas, parce que Sergio Vargas c'est le tout, petit le Fidoa. Et donc ça a été déjà, pour moi-même, c'était un bagage triste, que je pas connais que c'est un haïtien qui fait, premièrement, et que ensuite, musique là, comme ça, et puis, j'étais déjà inscrit dans sa SEM, le moment de sa SEM, et si je suis capable de récupérer les droits, moi, je dis que pas de juridiction ni en Haïti, ni en République dominicaine, donc bon, dégagez, j'aime capable, vous comprenez? Ok, et qu'est-ce que tu as fait alors? Là, moi, je viens de joindre un publisher aux États-Unis, justement Miami, qui était les Kiskeya Music. Et Kiskeya Music, lui-même, il dit, OK, mais qui je ne vais le faire. Et il m'a signé avec lui. Il dit, il va le chercher et récupérer justement royalties. Parce que c'est moi qui ai déclaration musicale, c'est moi qui fais vraiment. Et là, aller chercher donc, à négocier avec compagnie qui te produit Medamio, qui te produit Sergio Vargas, tout comme ça. Et ils ont négocié entre eux. Mais comme toutes les compagnies, ça, c'est des coquins, ils ont deux l'autre. Et je crois que tu as fait de 20 000 $ que tu as roulé à l'époque dans royalties. Moi, même, je ne tout comme ça, parce que non seulement la compagnie apprend la donne 50%, mais encore une de l'autre, donc une passe dans l'autre, donc on t'y grappe d'ail. Mais c'était bon, ça a créé un précédent. Et ça m'a donné l'engouement aussi, puisque j'étais déjà, étudié droit. Donc ça m'a donné l'engouement pour continuer la bataille pour les droits d'auteur et que je voulais que ça arrive vraiment, il pas arriver l'autre musicien. Parce que moi, je voulais que tout musicien était capable de protéger, défendre tête et capable d'enregistrer dans la société de droits d'auteur jusqu'à ce que notre pays soit capable de société de droits d'auteur. On a essayé plusieurs. Démarches, ça, ce sont des démarches qui étaient quand même réhabilitées, on va parler de ça, et réhabiliter droit ou remettre au droit, et on va continuer bien exprimer. Donc, ça veut dire, est-ce que pour le présent moment, après le premier petit grappe d'ail est-ce que sur le long terme, on continue à prélever un petit grappe d'ail sur la musique ça, jusqu'à présent? Oui, avec justement, avec l'avènement des plateformes online,
et particulièrement des plateformes qui regroupent justement plusieurs streaming, par exemple, il y a TuneCore, DistroKids, il y a SongTrader, you name it, le paquet. Côté que regroupe tout streaming online, c'est Spotify, iTunes, et Dido, you name it. Donc, quel que soit le musique en joué, il y a en fait numérique musique ça, il existait, et il y a le DR droit. Vous comprenez? Il y a le DR droit. C'est comme ça que et yo royalties viennent joindre régulièrement. Ouais, régulièrement, pas faire effort du tout. Il y a une question indiscrète qu'on peut généralement ici pas me répondre question ça yo. Et ils sont monde qui lance ça de très tôt, ou fait partie de musiciens contingents et très avancés dans ce sens ça qui tout concerne les droits d'auteur. Ça veut dire que on est capable de dire que toute composition tira yo pratiquement yo tout tira royalty ou tout à fait. Toute composition yo net et yo en pile. On est capable de dire ça. Oui. Oui. Est-ce qu'au moment où nous parlons, et pour nous bien comprendre le droit d'auteur, est-ce que Tira fait partie de musiciens qui ont un petit bail qui viennent joindre chaque mois ou bien chaque année par le biais de droit d'auteur? T'es une époque, il était beaucoup plus. OK. Parce que sa musique interactive. Mais au pas qu'à dire qu'on album qui est fait tant il fait autant de royalties que un album qui fait sortir. Donc c'est pourquoi le nouveau album que va sortir et il est déjà enregistré dans sa SEM et dans ASCAP tout, quelques-uns là-dedans qui m'ont enregistré. Donc, moi déjà préparé pour que le nouveau album soit capable qu'on relance dans le streaming, etc. Donc, c'est une façon pour les musiciens, c'est aussi plus facilement capable de rentrer dans le droit. Mais il faut me dire que Soukaina me signé des licences, c'est pour ça que me signé une licence d'exploitation pour album, là, pour bande magnétique, là, avec une compagnie en Colombie, justement, puisque c'était quand même une terre d'accueil. Et il me déjeune des amis qui étaient signés avec moi pour licence ça. Et Soukaina, jusqu'à présent, il jouait en Carthagène et en Barranquilla. Jusqu'à présent, mon équipe m'a bien joué. Et à l'époque que Soukaina sorti, Soukaina, c'était en musique que tu apprends dans l'école pour apprendre les petits apprendre un petit monde à l'école à parler français. Ça avec apprendre à parler français. Donc jusqu'à présent, il y a des fans, je vais m'avouer site là pour lire El Manglais. L et puis Manglais M-A-N-G-L-E. Soit les jeunes blogs ça, ou après quantité de monde qui a écrit jusqu'à présent, après mon gens c'était une belle époque, etc., que pas jamais oublier, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça, c'est pour dire que il y a des façons capables de signer ou capables de récupérer droit. Évidemment, bon. Et, mais pas renouveler avec eux, mais l'autre jour encore, il y a un producteur qui ouais musique sur Bandcamp, c'est un autre site côté que musique moyen. Il écrit, il dit que le aimé refaire des vinyles. Et il faut dire que aller sur Discogs, DISCOGS, ou après que il y a des albums musication pour des collectionneurs, c'est pour eBay, mais pour musique, que album et musication à 130 €. La pièce. La pièce, Donc, bon, c'est dommage, je ne vais pas dire comme ça, parce que c'est pas album, c'est mon. Le producteur, il invite à produire un stock de vinyle, mais en vinyle, pour faire vinyle, ça joue aussi, ouais, la vie est terrible. C'est aussi pour fabriquer des vinyles, il faut attendre 1 an, 8 mois, 1 an. Wow. Pour faire une tonne de 200 vinyles. Donc, cher en pile. C'est normal. Ok. Et, bon, effectivement, ça, c'est un sujet de conversation que lié. C'est son retour à la source qu'a fait au niveau de vinyle, parce que vous estimez quand même que c'est une relation que le monde a gagné avec vinyle là, et que complicité ça, vous perdu avec CD ou bien avec musique sur computer. Et moi, totalement d'accord avec l'approche ça. Et Tira, nous pourrons aller, et les 50 ans de Raoul Denis, et rapidement, qui ça cap bien en dedans? Ok, je remercie pour vos questions. C'est une idée qui est maniée de team management des amis avec des part of my family. J'ai décidé de célébrer 50 ans. Moi, je devais seulement faire 2 albums sortis.
Et me dit, non, il va faire comme ça. Donc, me dit, ok, s'il pas fait, s'il a fait une célébration pour 50 ans, il faut que l'y aboutit à un bagage. Oui, ça m'explique tout ça parce que voilà ce que c'est. D'abord, la célébration, il y a donc des tournées, des concerts. On commence par la production avec mon ami Gary Sylvain, qui est New York, moi, a produit des concerts. Et je me retrouve avec Richel Montella, Richel me dit bonjour, et c'est une artiste que Gary Sylvain avec moi, nous t'avons aimé gagner. Nous tout de ça dans Pipo là, je dis, nous t'avons aimé produit au New York, ok? Donc, je parle avec Mika avec nous là. Mika Ben à Plan Éclair. Mika était avec nous dans Éclair. Ok. Ok, Mika a chanté et vous connaissez, ils font succès énorme avec nous déjà. Donc, c'est ça, la production du concert. On a gagné un premier concert le 21 mai avec Réginald Policar. Dans le cadre de Tirage 50 là, on a produit un deuxième et musique Zinglin et Miami dans Tatiana Night Club avec notre ami qui a Billy. Ensuite, on a monté New York, nous pour aller. Premier concert, nous, ça plat Dutch avec musique. Et deuxième là, nous pouvons faire une stand-up net, mais nous avons son gros bail qui fait avec Tabou Combo, musique, Emily Michel et d'autres artistes encore. Et Magnet a parlé de ça. Donc, c'est la production du concert. Il va arriver jusqu'à Gala que m'a fait qu'après les Tira and Friends, côté que m'a pris pile amis avec moi. Mais ça sera pour décembre, janvier. Qui ça vient dans quoi? C'est des masterclass. Éducation, on est que moi, fait partie de l'éducation, de la formation. Moi, tiens absolument ça. Mais éducation, c'est pas fait seulement pour l'éducation musicale, la fait aussi pour l'éducation des métiers de la musique. Il peut aller jusqu'à l'éthique journalistique. Vous connaissez aussi un pile scandale qu'a fait dans le milieu. Donc, nous pouvons aller jusque-là et m'éviter people. Alors, c'était pour l'éthique journalistique là et tu as du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche ou bien j'ai de la pain sur la planche. Ah oui, tu as du pain sur la planche. Bataille de la place là. Eh bien, il y a intervenant, pourquoi pas. Donc, avec deux concerts avec Studio 36, nous avons le produit. Et bon, des 10, c'est 6 masterclass nous avons fait, mais vraiment des 10. OK? Donc, là-dedans, on va gagner de tout. On va gagner qui j'aime pour jouer guitare, qui j'aime pour jouer keyboard, etc. Mais aussi des masterclass sur les droits d'auteur, sur les métiers de la musique, quand on fait des contrats. Tout ça est déjà programmé. Nous allons gagner des masterclass sur les origines du compas. C'est pas comme si l'histoire du compas pendant les années, non? Qui s'appelle avant compas? Qui fait compas avec? C'est important comme sujet. Oui, et puis connaître les tambours haïtiens aussi, parce qu'il y a du tambour dans la danse compas. D'où viennent les tambours? Donc, les différentes batteries de rythme, nous allons connaître tout. Tout ça, donc, ce sont des masterclass que nous aurons avec d'éminentes personnalités et de concerts avec Pascal Larac de Café 36, de Studio 36, qui peut le faire sur le montage vidéo pour nous. Et ensuite, nous allons faire dans la pipo, des conversations avec les publics, nous, avec intervenants, qui viennent parler avec moi, et on a discuté avec eux, justement, de tout ça. Donc, moi, déjà annoncé tout le monde que Pipo, c'est un intervenant qui va aller en classe. Sur éthique. Donc, c'est pas tout. C'est pas tout. Tout ça pour aboutir maintenant à la production de mes 2 albums. On peut aller Tira and Friends, mes 2 albums, on peut aller Raoulement. C'est la facette justement joviale de Tira. Et l'autre, les Poussières de Lune, c'est la face, si tu veux, plus inspirante, méditatrice que moi, musique instrumentale, musique que pas rempli de monde connaît que moi fait. Donc, 2 albums, ça va sortir en même temps. Ensuite, avec les albums, il y aura aussi l'aboutissement de, si tu veux, la consécration de ma carrière qui sera ma fondation. Elle est basée, le titre est basé sur une phrase de ma musique dans correctement qui c'est musique c'est la vie, musique c'est la vie. Donc, musique c'est la vie pour nous. Pour qui ça musique c'est la vie? À travers Fondation, nous allons faire éducation et nous allons octroyer des bourses de formation en éducation musicale, des bourses de formation de formateurs. Nous allons faire des bourses pour aussi pour éduquer dans les métiers de la musique et aussi pour comment savoir défendre ses droits. On a continué masterclass, mais d'une façon plus
périodique et pérenne, en partenariat aussi avec des organisations en Haïti et aussi online. Donc, c'est tout ça le projet de 50 ans de Tira. Et donc, il commence à être étalé sur vraiment les 2 premières années, cette année et l'année prochaine, mais j'espère qu'il continuera avec la Fondation Musique C'est la vie. Et Tira, qui est-ce qui écrit texte musication? Et Ralph aussi. Son texte, M. Gell était fait mon petit bail pour l'écouter texte. On est rasé. Pas jamais une versification intelligente comme ça. Ouais, par contre, c'est bien dit samedi. C'est souvent une versification et puis les mélanger parole par contre samedi. Ça veut dire qu'on lien dans ça qui enrage son musique dans l'invité mon yotanté. Puis là, c'est exercice peut-être que nous ne pas prémer, mais on va excuser, mais c'est comme ça nous fait pour tout le monde. Et on va obligé, sans plaindre, faire jouer tatou. Et si là, nous avons jazz qui gagne une section cuivre, qui gagne un tambour, une batterie, un gong, un keyboard, 2 guitares, basse, 2 chanteurs. Ça nous est le Dream Team. Donc, on dit, Tiraoul, on fait Dream Team pour là. On fait Dream Team pour moi, on fait 2 Dream Team. On fait Dream Team là, l'époque 70, on fait Dream Team avec musiciens actuels. Tout le monde passe par là, obligé d'entrer dans le game là. Donc, on a les premiers jazz des 70 là. On a les Dream Team, bon, bon, là. Eh bien, ok. Bodem là, Almando, Choupit, Almando Choupit, Tipiero. Ok, Tipiero qui est sur tambour. Yeah. Bon, Tipiero, bon là, oui. Le période ça, Livan. Livan. Hein? Livan. Ok. Livan, on a bien trompette, sax et pour trombone. Ok, Livan m'apprend André Desjans, Fred Desjans. Ok. Et pour trombone là, bon, par contre, on a pile tromboniste, la pompe blanc. Ok, la pompe. Ok. Moi, mais ça. Ok. Qui boit de la période ça? Pas vous-même. D'accord? D'accord. Qui boit de la période ça? Pas vous-même, non? Qui est autre pas? Qui est? Qui boit? M'apprend Adrien Janit. Ok. Adrien Janit, vous savez bon. Bon, faut prendre l'autre encore. Faut prendre Montreuil. Ok, quoi pour Montreuil? Qui est Nathan? Et premier Montreuil qui était dans Scorpio. Nathan Montreuil. Yeah, bon, Claudie était mon bamba capon. Claudie. Non, pas capon. Et même. Ok. Pour là, et on allait rapidement et basse, qui est son point? Basse, n'importe ça. Et bassiste Magnum là. Et qui est Florence Cicero? Yes. Ok. Et qui est-ce que vous comprenez là? Et 2 guitares, qui est à pied? Ah, après même 12 guitares dans jazz, c'est pas possible. Non, même 2 guitares, papa. On va quand même 2. Vas-y. Bon, eh bien, m'a petit Claude. Et puis, m'a bien Robert. Ok, Claude Robert. Il y a 2 chanteurs. Mais m'obligé de mettre Dadou, m'obligé de mettre Elisée Pégono, m'obligé de mettre Croc, m'obligé de mettre Degio, m'obligé de mettre Didi Willy. Degio a joué à tout de haut, chaque musique, Degio a joué à musique. Vous avez dit qu'il y a un remplaçant? Oui, obligé. Ok, on a allé rapidement et 2 chanteurs qui est à pied. Timano et Soudfond Cap. Ok. On surprenant, oui, là. Ok. Mais moi, je choisis ça, je vais la pied Timano et Soudfond Cap, effectivement. Ok. On a allé pour le jazz journée jeudi. On ne pas contre tout le monde. On a allé. Jeudi, là, soit pour jazz, Bodea. Qui est à pied? Quiet. J'en dis, je ne référence, même moi, Merichi en pile. Ok. On a allé. Yeah, moi, Merichi. Et ma proche Chaba. Ma proche Chaba sous tambour, ok? Yeah, Chaba est mon moi qui joue dans la musique, qui est Raoul Baragdele. Et bon, pour qu'on ne connaisse du tout, on choisit. Ok, Kounia là, on prend un bassiste. Oh, le moment.
Ma petite, gen yon Après petit nan Almondo, ki hein? jwe. Un petit Mondo. Yeah, M'dege te kon tout ça yeah, va ti aller. ok, mje ordinaire. Ok. Koudia, on nous aller le bassi, soit pas comme bassiste. Bassiste, Bobby Raymond. On va pas oublier vraiment. Ok. Yeah, Ok. e bassiste mwen. Ok. Versatile, mje ordinaire. Ok. Koudia, Vraiment, n'a pas l'information actuelle, soit prend ou keyboardiste Koudia. On va jouer un seul keyboard. on seul ki bon, Hmm. kiet, bon problem. On connaît? Bon, voilà. Ma bije mwen Fabrice, parce que li plus versatile dans tout. Il parle di a cheval sous deux époques. Ok. 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 Et on a allé Koudia, n'a pas joué pas deux guitares semaine ça, qu'est-ce qu'on fait? M'apprend Jude Delouche, Ok. Mhm. et puis m'apprend nouveau guitariste qui joue avec Tivas là. Ok. Ok. Il chante. On va parler de Chiquito? Yeah, On peut Chiquito. Ok. Ok. yeah. Kounia, et qui est-ce qu'on va prendre là? Nous prenons basse, nous prenons tambour, nous prenons guitare. Nous pas besoin de parler de cuivre, nous connaissons raté de cuivre semaine là. Kounia, jazz a deux chanteurs, qui est-ce qu'il y a là? M'apprend Bibo. Mhm. M'apprend Bibo classe, Mhm. et qui est-ce qu'on apprend là encore? Ma connais. Beaucoup ouais, qui est. Et m'apprend Fitou, m'apprend Richel, m'apprend Choumi. On va prendre Michel? Ouais. Eh ben, ok, Tira, merci. Donc, ça, c'est Dream Team par Raoul Leni, hein, dans notre lit. Donc, Tira, bon, qu'est-ce que ça me garde là? Compliment pour 50 ans, yo. Et, Ok. on continue avec un peu de jeunesse quand même. Et, moi, je vais continuer à ses chevaux, mais. Non, non, le noir, je vais me faire me faire qui dit. Ok, donc la prochaine affiche, c'est pour bientôt, c'est Zengler avec musique, c'est vraiment Yeah. on va suave. Et pour parler de deux trois Yeah. autres bagages au niveau de New York, là, Zengler, musique, Vito va au bas, Emeline Michel. Donc, je suis capable de dire que l'auditoire l'a pas le gâté. Donc, Yeah. c'est pas dernière conversation, non, petit gars, faut que je te le dise, je te le promets publiquement que avant la date, que je m'arrangerai pour venir à New York, pour venir chez toi, dans ton univers, pour nous prendre toute ça nous apprend de vous. Avec Donc, je te remercie quand même pour répondre à l'invitation pour venir faire avec nous sur Instagram. C'est toujours dit à me connaître une journée qui est bouleversée, avec petit tout tombé, bras cassé, tout le ça. Malgré tout, tu as choisi ce sont d'être avec nous. c'est pour ça que fait le match de keyboard. Et football, Cela aurait été plus facile si c'était jeu qui bonne. vous comprenez pas, c'est le keyboard moi-même. C'est ça, donc c'est un dernier mot pour tout le monde qui regarde là. Il y a un peu de jeunes qui ne pas de connaître, il y a un peu de monde qui connaît, tout qui découvrir. Donc, le dernier parole pour vous, c'est. Ça me dit jeune là, que tellement de choses pour dire jeune même. Seulement m'a dit be real, pas quitter effectuer. OK? Get trop fake, pas quitter effectuer. Dans tout le sens du terme. OK? Ok. Et puis prends la vie du bon côté. Et il y a beaucoup de drames, beaucoup de tragédies, mais il n'y a pas que ça. Et chaque petit moment qui est bon dans la vie, jouir de lui et puis qu'il bel dans petit coin paradis par nous. Son musique qu'on crée comme ça, petit coin paradis, mettez-le dans que nous pour toujours changer. Tira, merci. Mon cher, comme d'habitude, c'était un plaisir de t'avoir. Donc, on garde le contact. Une question pour le public. Une grande musique, les nous mêler. Qui est-ce qui écrit le texte là? Pourquoi on a réponse ça? Eh bien, m'a dit pour eux parce que par contre, c'est Pipo Saint-Louis qui écrit le texte nous mêler. Un texte qui est vraiment très fort. À le temps des musiques ça sur YouTube. OK? Il faut merci encore pour le texte. Et jusqu'à présent actuel. Eh bien, merci, mon domaine. Je souhaité quelque chose, c'est qu'on l'autre texte pour le projet, ça va faire là. Absolument. On travaille sur ça. Oh, mon domaine. Là, et puis, Merci à tout le public. Merci à tout le monde qui t'a regardé et moi, remets nous tout en pile. Et puis, venez célébrer avec moi. ouais. Ok, c'est gamin. Bonne chance et puis bon fin de fils. Merci. Ah, bon, bye bye. Ouais, bye. Ok.
Ok, donc, merci tout le monde. Merci. Et... Vous savez déjà, Alternative Plus qui entre la caille. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux pour qu'on toute dernière information, toute bagarre positive qu'a vous dans le pays. Pas grand pile bagarre positif, l'aile bon dit le bon. Al suivi Kounia, Alternative Plus. Hun, hun.